on va continuer. Parce que partager la parole de Dieu aussi, c'est une manière de glorifier le Seigneur. Donc on va rester dans, on va continuer dans ce moment d'adoration. On va se laisser entraîner par le Saint-Esprit. On va se laisser entraîner par le Saint-Esprit. Ce que Dieu a prévu nous partager ce matin, il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a enseigné et que j'aimerais partager avec vous. Donc on va essayer de voir ça un peu ensemble. Et la Bible dit dans Luc 24 au verset 45 que les disciples, ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils avaient du mal à comprendre les Écritures et il a fallu que Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on appelle la parole de Dieu. On va prier, on va demander simplement à Dieu, parce que vraiment, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Même Jésus lui-même, s'il n'avait pas le Saint-Esprit, tout ce qu'il a fait durant toute sa vie, il n'aurait pas pu le faire. La Bible nous dit que, d'abord, quand il fut baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Esprit le poussa dans le désert. Et quand il ressortait du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire partout, c'était l'Esprit qui était avec lui. Et nous lisons aussi quelque part que le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui a reçu l'Esprit de Dieu en plénitude. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin du secours de l'Esprit de Dieu pour ouvrir notre intelligence ce matin encore. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'intelligence ouverte. Mais pour pouvoir entrer dans une autre dimension de la parole de Dieu, on a toujours besoin que Dieu nous ouvre l'intelligence. Qu'il attire notre attention sur quelque part, sur quelque chose. Hein? Qu'il dispose notre cœur sur le message qu'il veut nous donner ce matin. Sur le message qu'il veut nous donner ce matin. Chacun va prier à sa place. Il va élever la voix. Il va demander au Seigneur d'ouvrir son intelligence, d'ouvrir son cœur. Dieu dit dans Proverbe que garde ton cœur plus que toute autre chose. Hier, j'étais en train de méditer et j'entendais simplement ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, je connais cette parole. Je sais que c'est quelque part dans ma Bible. Mais je ne voyais pas trop. Alors j'ai pris ma Bible et j'ai fouillé. Et la suite dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons besoin de la vie. On va prier vraiment que Dieu ouvre notre intelligence. Chacun prie à sa place. Chacun prie. Il demande à Dieu d'ouvrir son intelligence ce matin. D'ouvrir son intelligence ce matin. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes tous les jours. Parce que ce que tu avais caché, Seigneur, aux sages, Seigneur, au chef, Seigneur, des anciens temps, mon Dieu, mon roi, tu l'as révélé aujourd'hui à ton peuple. Tu l'as révélé, Seigneur, aujourd'hui aux faibles, Seigneur, du monde, aux rejetés du monde, Seigneur. Tu l'as révélé à ton Église, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier encore ce matin, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur. Ouvre notre intelligence à ta parole, pour comprendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Seigneur, que tout ce qu'il y a dans nos vies, Seigneur, les angoisses, Seigneur, les troubles, Seigneur, Seigneur, les persécutions, mon Dieu, mon roi, les problèmes, les difficultés que nous traversons tous les jours, Seigneur, qui nous empêchent, mon Dieu, mon roi, qui nous empêchent, Seigneur, d'écouter ta parole, d'entendre ta voix, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tout ce que l'ennemi met devant nous, tout ce qu'il met dans nos cœurs, Seigneur, comme toi, Seigneur, pour constituer, Seigneur, une barrière pour que ton esprit puisse nous toucher, nous parler. Père, je te prie maintenant, Seigneur, d'ôter cela de nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur,
Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis notre esprit, notre intelligence, Seigneur, de ta présence. Seigneur, attire-nous à toi, Seigneur. Nous voulons être attachés à toi ce matin. Nous voulons que notre cœur soit attaché à toi ce matin. Que notre intelligence, notre conscience, Seigneur, soit attachée à toi ce matin. Pour comprendre ton message, pour comprendre ta parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi qui parles, Seigneur. Si toi tu ne parles pas, personne ne peut comprendre, Saint-Esprit de Dieu. Parle encore à nous ce matin. Seigneur, nous avons besoin que tu nous parles encore ce matin. Seigneur, parle-nous encore ce matin par ta parole, Seigneur. Seigneur, réveille notre mémoire, réveille notre conscience, oh mon Dieu. Seigneur, réveille notre mémoire, réveille notre conscience, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui donnes la sagesse aux sages. C'est toi qui donnes l'intelligence aux intelligents, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es la sagesse elle-même. Tu es la sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur, c'est toi l'intelligence, Seigneur. C'est par ta science que tu as tout créé. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. On va aller rapidement dans Marc 4. Marc chapitre 4. Je vais vraiment essayer d'aller doucement, pour que chacun puisse comprendre ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Chapitre 4, du verset 21 au verset 25. Tout le monde y est? Tout le monde a pu trouver? Donc, qui veut lire? Encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Jésus dit, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je crois que beaucoup de gens connaissent bien ce passage. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est du verset 24 au verset 25. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. À ce que vous entendez. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous. Bien-aimés, je ne sais pas pourquoi. Dieu même le sait. Mais ça m'a beaucoup travaillé. Beaucoup parlé. Je me posais beaucoup de questions sur ça. Surtout le verset 25.
où il dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez un peu est-ce que nous comprenons un peu en fait? Parce que ce que la parole est en train de nous expliquer, c'est que je n'ai rien, mais on va m'ôter encore quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un voit un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, on n'a rien. Je n'ai rien. Vous voyez ça? Je n'ai rien. Hein? On dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comment est-ce possible? Comment cela peut se faire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai que nous savons que Dieu, il est mystère. Jésus, c'est le mystère de Dieu. C'est vrai que ce mystère était caché, mais il a été révélé aujourd'hui à l'Église. Donc, pour comprendre certaines choses de la Bible, il faut poser la question à Dieu. Chercher, et il répond. Donc, j'ai commencé par lui poser la question. Par exemple, quand il dit, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Qu'est-ce qu'il vous dit par là? Je médite ça seulement, je sors, je croise un frère qui commence par me parler, il me pose des questions, il me pose son problème. Il aime le Seigneur, il veut servir le Seigneur, mais à cause du travail, il a beaucoup de mal à servir le Seigneur. Pour lui, il dit que le travail, c'est Dieu qui lui a donné le travail. Donc il faut qu'il se consacre beaucoup plus au travail. Donc il se consacre moins à la parole de Dieu. Dès qu'il a commencé par me dire ça simplement, l'Esprit m'amène là. Tu as entendu? Donc je lui ai dit ça, ce passage, je crois c'est pour toi. J'ai pris, j'ai commencé par partager avec lui. Il était vraiment bouleversé. Hein? Et j'ai dit, waouh Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Je continue pas méditer. Et puis, quand je me posais la question, mais comment il peut ôter quelque chose à celui qui n'a pas? L'Esprit me parle de Job. Job, c'était qui dans la parole de Dieu? Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Hein? On dit que tu n'as rien. On dit que je n'ai rien. Et on va m'ôter même ce que je n'ai pas. Donc pour comprendre ce que Dieu voulait dire par là, il faut demander à Dieu. Alors Dieu m'amène dans Job. Job, c'était un homme droit, juste, intègre, qui aimait Dieu, qui offrait des sacrifices à Dieu. Il offrait même des sacrifices pour ses propres enfants. Hein? C'est-à-dire, des fois même, il faisait du surplus, quoi. Se disant que peut-être que ses enfants ont péché contre Dieu. Donc, ces sacrifices qu'il offrait à Dieu, il faisait du surplus dedans. C'est un homme que Dieu aimait beaucoup. Dieu lui-même lui a rendu témoignage devant Satan, la Bible nous dit. Hein? La Bible dit que Satan, il avait fini de parcourir la terre et il est venu devant Dieu. Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Et il dit au Seigneur, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Et il dit au Seigneur que c'est parce que tu l'as béni, tu l'as tout donné. C'est pourquoi il te sert bien, c'est pourquoi il te glorifie. C'est pourquoi il ne pêche pas contre toi. Laisse-moi lui ôter ses biens. Et alors on verra ce qu'il va faire. Alors, Dieu lui dit, ok, je te laisse lui ôter ses biens. Vas-y, ôte-lui ses biens, comme tu veux. Mais ne touche pas à son âme, ce qui est précieux. C'est ça qui vient de moi. Ça m'appartient. Parce que le jour où je l'avais créé, j'avais pris une poussière, j'avais formé un corps qui était inerte. Mais j'ai soufflé une âme vivante dans ce corps. Donc cette âme qui est en lui, elle vient de moi, ça m'appartient. Tu ne peux pas toucher. Parce que moi je suis saint et toi tu es ténèbres. Ne touche pas à son âme. Ne touche pas à l'âme de mon enfant, de mon fils. Donc Satan est descendu. Et on voit subitement, des séries de malédictions, de malheurs qui se succèdent. Un serviteur vient dire à Job, tant. Un autre vient, voici les bêtes, ils ont été, il y a quelqu'un qui est venu, il a volé, ainsi de suite. Hey, Job était là. Les gens venaient simplement et chacun lui apportait rien que du malheur sur du malheur. Quand ils ont fini leur série de malheurs, qu'est-ce que Job a fait? C'est ça qui est merveilleux. Et c'est une révélation, une grande révélation pour nous. Job s'est levé, il a déchiré son vêtement. Hein?
puis, il s'est mis à adorer Dieu. Il dit, nu je suis venu dans le monde et nu je retournerai. Hein? Bien aimés, écoutez bien ce que je dis. Tous les hommes, hein, tout homme a reçu quelque chose de Dieu. Hein? On a une vie qui est en nous. Hein? Et je vais bien ce que je dis, hein, parce que c'est la réponse à cette question. Il y a deux questions dans ce passage. Et ces deux questions vont nous amener quelque part. Donc suivez-moi très bien. Il dit, nu tu es venu dans le monde et nu tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire que tu n'as rien à mener. Mais c'est que il y a quelque chose qui est quand même à toi, que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, Dieu t'a fait cette promesse. Par exemple, la promesse de la vie éternelle, hein, c'est pour tous les hommes. Dieu n'a pas dit que c'est seulement pour une catégorie de personnes. Dieu accorde cette grâce à tout homme. C'est comme un cadeau que Dieu vient, hein, déposer dans la maison de tous les hommes. Tu es libre. Vous voyez les cadeaux, ce qu'on appelle les cadeaux surprises. Vous voyez. Mais ça, c'est une forme de cadeau surprise que Dieu fait aux hommes et il dépose ça dans la maison des hommes. Tu es libre de prendre ce cadeau, de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Si tu ouvres ce cadeau, hein, Dieu, tu verras ce qu'il y a dedans. Hein, et si tu l'acceptes, alors tu auras la vie. Une autre forme de vie, une vie éternelle, la vie de Dieu. Tu vois, vous suivez ce que je dis bien, hein? C'est-à-dire cette vie, la promesse de la vie éternelle, parce que la Bible nous dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc cette promesse, c'est pour tous les hommes. Cette promesse, c'est pour tous les hommes. Dieu a donné ça à tout homme, que tu sois méchant ou mauvais, que tu sois bon ou pas, que tu sois juste ou pas, petits et grands, vieillards. Cette promesse, Dieu l'a faite à tout homme. Il a donné ça à tout homme. Donc, celui qui accepte Jésus dans sa vie, il a ouvert le cadeau que Dieu lui a donné. Il a reconnu le cadeau de Dieu et il a ouvert ce cadeau. Il a vu le cadeau qui était dedans. Il a goûté, hein, au bonheur de ce cadeau. Et le cadeau là entre en lui et lui donne la vie. Celui qui refuse d'ouvrir son cadeau, Dieu va prendre son cadeau. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Il reprend ce qu'il t'a donné. Il ne va pas te laisser ça. Mais si tu l'acceptes, hein, tu l'acceptes parce qu'il dit, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous voyez? C'est-à-dire, ce que tous les hommes ont en commun, c'est cette grâce que Dieu fait aujourd'hui aux nations. C'est cette grâce. Nous tous nous l'avons en commun. Mais ce n'est pas tous les hommes qui l'ont accepté, qui l'ont reçu. Ce n'est pas tous les hommes qui ont ouvert ce cadeau de Dieu. Vous voyez? Donc, je dis, waouh Seigneur. Et l'Esprit commence par me dire, est-ce que tu sais comment ces gens de personnes-là, les gens ils reçoivent la parole de Dieu, mais ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas vivre la parole de Dieu. Elle ne peut pas trouver de place en elle. Ou bien ils reçoivent la parole et ils négligent. Est-ce que tu sais comment on les appelle? En fait, c'est même pas comme ça l'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a dit simplement insensé. Et là, simplement dit insensé. Il dit insensé. Et au verset 24, là où il dit prenez garde à ce que vous entendez. Quand je réfléchissais sur ça, quand je me posais des questions, l'Esprit me dit sagesse. Sagesse. Hein? Sagesse. C'est-à-dire, c'est par la sagesse de Dieu qu'on peut apprendre à garder les commandements de Dieu. Donc je dis, waouh. C'est-à-dire, si, c'est vraiment profond quoi. Si tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu es insensé. C'est-à-dire, tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, Dieu se moque d'eux. La Bible dit que le Seigneur qui est assis, qui siège dans les cieux, il rit. Il se moque d'eux. Donc je commence par dire, mais Seigneur, comment on va faire? Dieu me dit que même parmi les chrétiens, parmi nous les chrétiens, il y a beaucoup d'insensés.
Je dis, bon, là, je ne sais plus comment je vais faire. Donc je dis, il faut que je cherche à comprendre ce que Dieu veut dire par là, en fait. Pas insensé et pas sagesse. Donc l'Esprit m'amène dans Proverbe. On va prendre Proverbe. Proverbe, chapitre 1. Proverbe chapitre 1 à partir du verset 20. À partir du verset 20, ouais. On peut commencer par lire à partir du verset 20. C'est-à-dire celui qui n'a pas... Par exemple, on nous dit que connaissons et cherchons à connaître Dieu. La Bible dit que si le peuple de Dieu est perdu, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, c'est bien, on a accepté le Seigneur dans notre vie. Mais est-ce que c'est suffisant d'accepter simplement Jésus? Il faut le connaître. Il faut le chercher, il faut chercher à le connaître. Si tu ne cherches pas à le connaître, si tu penses que tu es déjà arrivé, en fait, tu penses que tu es déjà arrivé. Vous voyez, tu penses que tu es déjà arrivé, il ne te reste plus rien à apprendre. Que tu connais Dieu déjà. Par exemple, quand tu commences par prier, l'Esprit se manifeste. Je ne sais pas, quand tu commences par prier, l'onction descend sur toi, tu sens l'huile sur ta tête. Tu sens une huile qui coule de ta tête jusqu'aux pieds. Tu sens que vraiment il y a un manteau qui est descendu sur toi. Que tu es onctionné. Tu peux plus bouger. Ta tête tremble. C'est comme il y a quelque chose qui frémit sur ta tête. Tu sens comme du courant sur ta tête. Tu sens comme une huile sur ta tête. Une main qui te touche. C'est-à-dire, tu vois que vraiment quand tu pries, Dieu se manifeste. Donc tu te dis que tu es arrivé. En fait, que tu connais déjà le Seigneur. Or, la Bible dit que Dieu, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et on ne peut pas le cerner. Hein? Qui a connu les pensées cachées du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui était là quand il formait la terre, quand il a fondé la terre? Quand il posait les colonnes de la terre, qui était là? Qui sait comment il a fait toutes ces choses? Regardez par exemple les gens de l'Ancien Testament, les prophètes même. Aujourd'hui, nous savons que Jésus existait depuis et qu'il était caché. Mais regardez, avant Jésus, les prophètes qui étaient là, eux, ils se prenaient pour les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu. Ce sont eux qui connaissaient la parole de Dieu. Quand les rois, par exemple, ils voulaient consulter Dieu, ils allaient voir les prophètes. Vous suivez très bien ce que je dis. Et c'était les prophètes qui apportaient la parole de Dieu. Si Dieu voulait parler, par exemple, au peuple, il passait par les prophètes. Donc ces prophètes-là, eux, ils se disaient qu'ils connaissaient Dieu. Mais parmi ces prophètes, ceux qui étaient sages, qui étaient avisés, ils savaient très bien que vraiment il leur manquait quelque chose. Hein? Ils savaient très bien, il y en a parmi eux qui savaient que Dieu, il est mystère. Comment on peut le sonder? Il est glorieux. Par exemple, qu'est-ce que Salomon a dit? Quand Salomon avait bâti le temple et il priait, sous la puissance de l'Esprit, quand l'Esprit était descendu sur lui, plutôt, et il s'est mis à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et quoi? Hein? Dieu peut-il habiter au milieu des hommes? Non, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. C'est-à-dire, certains parmi eux, ils connaissaient ces choses. Et nous savons que Salomon, c'est quelqu'un qui avait demandé à Dieu plutôt la sagesse. Et Dieu lui avait donné la sagesse. Donc, sa sagesse plutôt, il a compris ces choses. Il savait que Dieu, on ne peut pas le contenir, on ne peut pas le connaître. On doit le chercher tous les jours. Et si lui-même il ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le sonder. Donc, par exemple, Jésus, les gens de l'Ancien Testament, ils ne le connaissaient pas. Tout ce qu'il faisait avant, ils ne savaient pas que c'était par lui. Aujourd'hui, nous savons ces choses. C'est-à-dire que c'était un mystère avant qui nous a été révélé aujourd'hui à nous. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des choses encore sur Jésus qu'on ne connaît pas encore? Vous voyez, Dieu nous demande de monter de gloire en gloire. C'est ce que Dieu dit. Monter de gloire en gloire. De succès en succès. De bénédiction en bénédiction. D'onction en onction. Ce n'est pas parce que ta tête est remplie, il y a de l'huile qui descend sur toi, qui descend sur nous,
qu'on est déjà arrivé, bien-aimé. Ce n'est pas parce que je prie pour quelqu'un, le malade est guéri, que je suis déjà arrivé. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, que je suis déjà arrivé. Non. On a encore beaucoup de chemin, beaucoup à apprendre, beaucoup à chercher. Ça y est, ce qu'il faut juste comprendre, il faut tout le temps chercher. Il faut être comme des chercheurs, mais des chercheurs dans le Seigneur. En fait, des chercheurs dans le Seigneur, des gens qui cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu comme s'il était perdu en fait. Vous voyez, on le cherche. Et là, il est content. Il voit, ah, cet enfant-là, il me cherche. En fait, quand il voit ça, Dieu dit, cet enfant-là, il est intelligent, il est sage. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir, Dieu dit, cet enfant-là, non, 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 il est intelligent. Non, il est sage, cet enfant-là. Ah, il est content, il dit non, cet enfant-là, il est sage. Cet enfant-là, il est intelligent, oui. Ah, non, cet enfant-là. Mais regarde comment il me cherche. Il fouille. Non. Oui, il s'applique très bien, il est intelligent, cet enfant. Mais quand toi, Dieu te donne une grâce simplement, et tu viens, tu es là, simplement, ça y est. Ça ne veut pas dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a une grâce pour les chants, pour le chant par exemple. Dieu lui a donné une grâce pour les chants. Ce que je veux dire simplement par là, tu dois monter, la personne doit monter. Cette grâce-là, elle doit la développer. Monter, 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 monter. Je ne veux pas dire que tu vas laisser ta grâce et aller chercher à aller en piétiner quelqu'un d'autre. Non. Ce que je veux dire par là, ce que Dieu t'a donné, il faut te dire que c'est varié, c'est profond. Parce que Dieu est profond. Et la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Donc si tu crois dans ton cœur que ce que tu as, c'est de Dieu, que c'est Dieu qui te l'a donné, dis-toi que c'est profond. Tu ne connais qu'une partie. Je ne sais pas si vous me suivez. Paul dira quoi? Paul dira, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Les paroles de connaissance que nous avons, tout ça, c'est une infime partie de la connaissance de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une infime partie de la connaissance de Dieu. On va lire Proverbe 1, du verset 20 au verset 23. On va lire du verset 20 au verset 23 déjà, pour mieux comprendre. Qui a trouvé? La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répondrai sur vous, mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Amen. Donc Dieu dit, jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Et les insensés haïront-ils la science? Si on revient un peu en arrière, au verset 7, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais il ajoute, il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est-à-dire quoi? Si tu méprises la connaissance, suivez bien, comprenez bien ce que je dis. Celui qui méprise la connaissance, celui qui n'aime pas connaître. Par exemple, on dit, médite, médite, médite. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est l'exhortation qu'on nous donne. On nous demande de méditer la parole de Dieu, de chercher. Donc toi, celui qui néglige de méditer la parole de Dieu, celui qui n'aime pas méditer, celui qui ne prend pas plaisir à le faire, celui qui prend plaisir à faire d'autres choses,
il est la science. La science de quoi? La science de Dieu. La Bible nous dit que la science des saints, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la sagesse. Suivez très bien, s'il vous plaît. La science des saints, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la sagesse. Donc, celui qui n'aime pas la science, hein, il n'aime pas la connaissance. Et si tu n'aimes pas la connaissance, tu n'aimes pas Dieu en fait. Tu ne connais pas Dieu. Et Dieu, la Bible ajoute, celui qui n'aime pas la science, qui n'aime pas méditer, hein, il n'aime pas la connaissance. Si tu n'aimes pas la connaissance, Dieu t'appelle insensé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, bien-aimé. Je n'ai pas dit que quelqu'un est insensé. Hein. Mais moi-même, quand j'ai pris ça, je dis, waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est-à-dire, toutes les fois qu'on néglige, on donne plus de valeur à d'autres choses qu'à Dieu, qu'à la parole de Dieu. Si toutes les fois qu'on n'aime pas chercher Dieu, par exemple, celui qui préfère beaucoup travailler, toi tu n'aimes que travailler, tu aimes beaucoup travailler. Beaucoup travailler aujourd'hui, c'est comme une maladie dans le monde, le travail. Vous voyez, c'est comme une maladie pour beaucoup de gens. Les gens qui préfèrent beaucoup travailler, beaucoup travailler. Quand il s'agit de méditer la parole de Dieu, de méditer, ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas chercher à connaître ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui les a créés, qui les aime, qui veut leur parler tout le temps. La Bible dit que Dieu, ce qu'il veut, c'est habiter au milieu des hommes, c'est habiter en l'homme. Pourquoi nous savons que Dieu veut habiter au milieu des hommes? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous donne la certitude, par exemple, que Dieu veut habiter au milieu des hommes? Qu'est-ce qui nous... Vous pensez que Dieu veut habiter au milieu des hommes? Oui, Dieu est au milieu de nous. Et qu'est-ce qui nous assure? Pourquoi nous disons que Dieu, il aime vraiment les hommes et il veut habiter au milieu des hommes, par exemple? C'est par la foi que nous avons en lui que nous savons qu'il est au milieu de nous. Amen. Amen. D'accord. Qui pense autre chose? Qui a une autre pensée par rapport à ça? Qui a une autre idée? Il y a plusieurs idées. Hein. On peut comprendre ça de plusieurs manières. Qui comprend autrement? Qui comprend pourquoi on dit que Dieu, ce qu'il veut, c'est habiter au milieu des hommes. Dieu veut habiter au milieu des hommes. Qui comprend un peu? Qui a une idée par rapport à ça? La preuve, c'est que Jésus est venu dans le monde. Il a habité déjà parmi les hommes et il veut toujours continuer. Il est toujours éternellement le même. Amen. Amen. Et ce que je voulais entendre, personne ne l'a dit jusque-là. C'est pas faux, hein, tout ce que tout le monde dit, c'est pas faux. Hein. Mais c'est qu'il y a quelque chose que moi je veux entendre, en fait. Je veux juste nous attirer sur quelque chose, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas faux. Tout est vrai. Mais je veux autre chose. Je veux entendre autre chose. Qui a une autre idée? Pourquoi on dit que Dieu veut habiter au milieu des hommes? Qu'est-ce qui nous donne la preuve? Jésus a dit, quand il est parti, à un moment, c'est écrit que Jésus a dit « Je serai au milieu de vous ». Donc ça veut dire qu'il va être avec nous et qu'il ne va pas nous laisser. Bon, je vais donner peut-être plus. Est-ce que tu crois que Dieu est en toi? Est-ce que tu crois que Dieu est en toi? Pourquoi tu dis que Dieu est en toi? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous savons que Dieu est réellement, quand il dit il veut habiter au milieu des hommes, dans le cœur des hommes, nous savons que c'est vrai parce que il nous a donné son esprit. Vous voyez, nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. C'est pour ça donc que nous savons que Dieu, il veut habiter au milieu des hommes. Maintenant, ce Dieu-là qui veut habiter au milieu de nous, nous savons que ce Dieu-là, il est glorieux, il est majestueux, merveilleux, que l'homme ne peut pas le contenir. Mais voilà qu'il veut habiter au milieu de nous. Il nous demande simplement de faire des efforts pour mieux le connaître aujourd'hui. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas survivre dans ce monde. Ce monde est sous la domination des puissances de Satan. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous, en tant que chrétiens, pour survivre dans ce monde,
hein, pour être la lumière de Christ que Dieu veut, il faut connaître ce Dieu-là. L'esprit-là que nous avons reçu, il faut bien le connaître, bien le cerner. Par exemple, on nous dit que Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle. Si tu ne médites pas, hein, si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu ne peux pas le connaître. Hein? Et plus tu passes du temps avec lui, plus il te révèle sa parole, il te donne sa sagesse. Il te donne la sagesse. Jésus dit, je crois que c'est dans Jean, il dit que Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, hein, et vous dites que il est habité par un démon. Le Fils de l'homme est arrivé, mangeant et buvant. Vous dites que c'est un mangeur, c'est un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été glorifiée. Il dit, mais la sagesse a été glorifiée. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'était par la sagesse. Vous voyez, si tu as la sagesse, quand tu es en face d'une situation, quand tu as la sagesse de Dieu, je ne dis pas la sagesse des hommes, hein, la sagesse qui vient de Dieu. Quand tu as cette sagesse en toi, parce que c'est une puissance, vous voyez, c'est une force que Dieu donne. Tu sais comment réagir en face de toute situation, parce que c'est en toi. C'est quelque chose que tu as étudié, tu as bien pris ton temps pour bien l'étudier et tu as bien compris. Et quand tu comprends, ça entre en toi. Quand tu comprends, tu pries Dieu et Dieu il met ça en toi. Il t'aide désormais. Tu commences pas à l'appliquer, tu commences pas à l'exercer, pas à l'utiliser tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, celui qui veut être sage, hein, il doit craindre Dieu. Si nous voulons être sages comme Dieu veut, nous devons craindre Dieu. C'est le commencement, ça. La Bible nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devons craindre Dieu. Or, craindre Dieu, c'est quoi? C'est haïr le mal, haïr le péché, hein? Aimer la justice, hein? Se laisser remplir par l'amour de Dieu, manifester l'amour de Dieu au milieu des nations, hein? Se laisser transformer, aimer les réprimandes. Vous voyez, aimer les réprimandes. Hein? Qu'est-ce que la sagesse nous dit ici? La sagesse dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Vous voyez ce que je dis? Donc si on se tourne vers Dieu pour accepter les réprimandes, Dieu dit, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Vous voyez? Donc, il y a eu une fois où on a accepté Christ, on s'est repenti. Le jour où on a rencontré Jésus, hein, quand on était convaincu de péché, hein, on s'est repenti, on a demandé pardon à Dieu. Hein, on a dit à Dieu, pardon Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Et la Bible dit que celui qui se repent et qui accepte Christ, hein, Dieu pardonne, il efface ses péchés. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Donc quand tu te répands devant Dieu, Dieu efface tes péchés. Et quand il efface tes péchés, il te donne maintenant son esprit. Vous voyez ce que je dis? Donc, le premier jour quand on avait rencontré Jésus, c'est ce qui s'était passé en réalité. On s'est repenti, hein, et Dieu nous donne son esprit. Mais voilà que, avec le temps, parce que Dieu nous demande, ce qu'il nous demande c'est quoi? C'est de marcher désormais maintenant en nouveauté de vie, d'être une nouvelle personne, de marcher dans cet esprit de repentance perpétuelle, c'est-à-dire tout le temps. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc quand tu vois, il y a un petit truc qui s'est passé par exemple, demande pardon à Dieu. Ne pense pas que c'est toujours les autres qui ont des défauts. Vous voyez, ne pensons pas que c'est toujours les autres qui ont des défauts. Toi-même, tu as des défauts. Et ce que Dieu te demande, c'est de te corriger tous les jours, toi-même. De te corriger tous les jours. De te corriger tous les jours. De te corriger tous les jours. Si tu adoptes cette attitude, hein, bien aimé, je vais te dire que ta grâce, elle va grandir, elle va exponentier. Je ne vais pas dire exponentier, je ne sais pas. Mais elle va monter en exponentiel. Si tu adoptes cette attitude, Dieu aime les gens comme ça. Hein. Sincèrement, Dieu aime les gens comme ça. Si tu adoptes cette attitude, hein, de repentance tout le temps, tu t'humilies tous les jours devant Dieu.
Hein? Dieu aime ça. Voici cet homme-là, cette femme, vraiment, elle est humble. Elle est humble. Elle ne se dit pas sage. Dieu dit, ne pensez pas qu'il y a un sage parmi vous. Ne voulez que personne ne dise qu'il est sage, qu'il est intelligent. Ne le pensez pas même. Ne le pensez pas. Dites simplement qu'il n'y a qu'un seul sage. Il n'y a qu'un seul qui est intelligent. C'est le Seigneur lui-même. Et demandez-lui sa sagesse tout le temps. Tout le temps, cherchez à marcher avec cette sagesse, à être en communication directe, une relation directe avec cette sagesse tout le temps, en relation perpétuelle. Vous voyez? Et il donne, Dieu donne la grâce. Si tu marches dans cette attitude, ta grâce elle va monter. Elle va monter. Hein? On n'aime pas les réprimandes. Par exemple, Dieu donne, il crée une œuvre quelque part, il met un responsable là. Toi, tu viens, par exemple, Dieu te donne un don de révélation puissant, un don de parole de connaissance puissant. Hein? Tu viens et pendant qu'on prie, Dieu t'ouvre les yeux et tu vois la gloire de Dieu. Tu vois le Seigneur assis sur son trône. Comme Étienne disait, voici je vis le Seigneur debout sur son trône, à la droite du Père. Tu vois ces choses, Dieu te fait une grâce exceptionnelle. Et dès que tu commences à voir ça seulement, tu commences pas à grandir. Mais grandir de l'autre côté. Vous voyez ce que je dis? Je n'accuse personne. Hein. Je n'accuse personne. Mais c'est juste c'est un exemple. C'est selon ce qui me passe, quoi, je dis. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu vois des choses, je ne sais pas pourquoi. Donc toi, tu vois des choses et tu commences par minimiser l'autorité que Dieu a mise sur toi. Quand tu fais ça, Dieu, il se rit de toi. Dieu dit, lui là, il est insensé. Vous voyez ce que je dis? Parce que tu n'aimes pas la sagesse, tu n'es pas sage. Si tu es sage, tu vas reconnaître l'autorité que Dieu a mise sur toi. L'autorité là était là avant que toi tu ne viennes. Hein? Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. On va regarder Jésus, par exemple. Comment Jésus, l'attitude que Jésus a eue face à Jean-Baptiste. Jésus est le Fils de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu qui s'est incarnée, qui a pris chair. Elle s'est fait chair, elle a habité au milieu des hommes, elle a marché au milieu des hommes. Vous voyez ce que je dis? Est-ce que Jésus, quand son heure a sonné pour entrer dans son ministère, est-ce qu'il est venu et dit, bon, Jean-Baptiste, toi, bon, tu n'es qu'un simple prophète, moi je suis le Fils de Dieu, je suis le oint de Dieu, mets-toi de côté, moi, laisse-moi maintenant faire. Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu vers Jean. Jean baptisait, la Bible dit que Jean, il baptisait dans le désert et il prêchait la repentance pour le pardon des péchés. Hein? Et Jean disait, lui-même il disait déjà que moi je vous baptise d'eau. Hein? Mais il y en a un dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Celui-là, il viendra après moi et il vous baptisera de feu, hein, du Saint-Esprit. Donc Jésus est venu vers Jean simplement, de façon humble, simple, malgré qu'il est Dieu. Il est venu vers Jean, hein, et quand Jean l'a vu, Jean aussi, parce qu'il a vu son maître, hein, en adoptant une attitude de sage, hein, il a dit, mais non, maître, ce n'est pas à moi de te baptiser. Ce n'est pas à moi de te baptiser, Seigneur, mais comment veux-tu que moi je te baptise? C'est toi, tu m'as donné une infime partie de ta sagesse. Toi, tu m'as juste donné une infime partie de ta sagesse. Comment veux-tu que moi je te baptise? Si je te baptise, qu'est-ce que je vais te donner? Parce que celui qui baptise, hein, il pose un acte. Vous voyez, quand Jean baptisait les gens, il posait un acte qui était spirituel. Parce que la Bible dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et quand l'ange était apparu à Zacharie, l'ange disait qu'il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. C'est-à-dire quoi? C'est un acte spirituel, prophétique qu'il accomplissait. Tous ceux qui étaient passés par le baptême des gens, ils étaient disposés pour écouter la parole de Dieu, pour comprendre le message de Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'était un acte vraiment important qu'il accomplissait. Donc Jean lui dit, mais non, toi tu n'as pas besoin que je t'ouvre encore les yeux. Toi tu connais tout, même moi-même tu me connais moi-même. Non, non, ne viens pas vers moi. Et Jésus dit, non Jean, laissons
fait les choses normalement. Comme ça doit se faire. Jésus s'est soumis. Vous voyez? Il a accepté de se rabaisser au niveau de Jean. Il s'est laissé baptiser par Jean. Et parce qu'il s'est laissé baptiser par Jean, la Bible dit que Jean a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui sous forme de colombe. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce que nous lisons encore dans Philippiens? La Bible nous dit que ayez en vous les sentiments de Christ. Lui qui était l'égal de Dieu, mais qui n'a point regardé le fait qu'il soit l'égal de Dieu, mais qui s'est rabaissé, il s'est humilié, il a laissé sa gloire, son trône au ciel, et il a pris la forme d'un serviteur. Le sage, c'est celui qui sait s'humilier. Jésus dit, le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Le sage, c'est celui qui sait se faire serviteur des autres. Être serviteur des autres, c'est les écouter. Ne pas penser simplement à nous, mais penser aussi aux autres. On est une famille. Vous voyez ce que je veux dire? On est une famille et on doit s'écouter. On doit se laisser entraîner par l'esprit. On doit apprendre à vivre la parole de Dieu. On doit apprendre vraiment à vivre la parole de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, je vous dis la vérité, Dieu se moque de nous. Je vous le dis, c'est sincère. Je n'accuse personne. Je parle à nous tous. Moi-même, ça m'a parlé beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et c'est pourquoi je me suis levé pour partager. Vous voyez, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, ça me parlait comme ça. Et puis, j'ai eu une vision. Je voyais quelqu'un qui me disait, viens nous bénir. Viens nous bénir. Donc, c'est là, je dis, bon, je vais partager ça avec les bien-aimés. Vous voyez, si on n'écoute pas la parole de Dieu, Dieu nous regarde comme des insensés, bien-aimés. Moi, je ne veux pas que Dieu me regarde comme un insensé, s'il vous plaît. Et c'est ce que je veux aussi pour tous mes frères et sœurs. Évitons que Dieu nous regarde comme des insensés. Comment Dieu nous regarde? Chacun doit se poser cette question. J'ai accepté Christ. Mais comment Dieu me regarde? Est-ce que Dieu se moque de moi? Est-ce que Dieu, quand il me regarde, il remet la tête, il dit, lui là... Ou bien Dieu, il dit, ah non, ça c'est bien. Parce qu'il dit, à celui qui a, on ajoutera. Vous comprenez, À celui qui a, on ajoutera. Si tu as accepté Jésus et tu as reçu quelque chose, et tu ne commences pas à prendre garde à ce que tu as reçu, c'est-à-dire quoi? Tu ne commences pas à te laisser conduire par la sagesse de Dieu. Tu ne commences pas à poser les vraies questions à Dieu. Tu ne commences pas à chercher Dieu. Tu ne commences pas à lire la parole de Dieu, pas méditer la parole de Dieu, pas garder l'enseignement qu'on te donne. Pas te faire violence toi-même pour garder cet enseignement. Quand tu ne commences pas à faire ces choses, tu vas voir, Dieu va t'ajouter encore. Il va t'ajouter encore, il va t'ajouter encore. Et dis-toi que ce que Dieu donne, ça ne peut jamais peser sur toi. C'est léger. Dieu, il est glorieux, il est puissant. Mais il est léger. Ce qu'il donne, c'est léger. C'est-à-dire, Paul dira quoi? Paul dit, la prédication de l'évangile m'en est imposée. Il dit, si je le fais avec joie, j'en recevrai la récompense. Mais si je le fais avec de mauvais cœurs, c'est une peine pour moi. Vous voyez? C'est-à-dire que la grâce de Dieu, quand Dieu te donne la grâce, sa grâce, si tu l'acceptes en toi, c'est une joie. C'est léger pour toi. C'est léger. Par exemple, Dieu nous demande de prêcher l'évangile. Celui qui prêche l'évangile de cœur, avec joie. Tu aimes prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est quoi? Sortir pour aller parler de Jésus aux gens, c'est quoi? C'est simplement rendre témoignage à la vérité. Vous voyez? Par exemple, nous savons aujourd'hui que dans le monde, il n'y a plus beaucoup d'hommes et de femmes intègres. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? L'intégrité a disparu. Vous comprenez ce que je dis? L'intégrité a disparu. La droiture a disparu. Les hommes n'aiment plus les choses droites. Et quand Jésus disait que vous êtes la lumière du monde, ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous êtes mes témoins. Vous devez manifester ces choses. Parce que ces choses-là, c'est les sages qui manifestent ça. La justice, la droiture, l'intégrité, c'est les sages qui manifestent ça. Et pour connaître justement ces choses, il
méditer la parole de Dieu. Il faut chercher à connaître. Et Dieu va donner. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu dit que tu es un insensé. Vous savez pourquoi je dis, depuis que Dieu dit qu'on est insensé? Parce que c'est juste la suite de Proverbe 1 là. Peut-être que certains l'ont déjà lu, ils ont dit la suite. Et ils ont vu que Dieu, il rit plutôt de ceux-là qui n'aiment pas la science, qui n'aiment pas la connaissance de Dieu, qui n'aiment pas la sagesse. Dieu se moque d'eux. Dieu dit, à partir du verset 24, il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue. La sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Si tu écoutes le Seigneur, tu vivras avec assurance et tu te reposeras aussi avec assurance. Si tu écoutes le Seigneur, tu vivras avec assurance et tu te reposeras avec assurance. Évitons vraiment de passer pour des stupides devant Dieu, sincèrement. Sincèrement. Parce que les temps sont graves. Les temps sont graves, hein. Bien aimé, les temps sont vraiment graves. On doit se lever, on doit se réveiller. Se réveiller dans la prière. Par exemple, beaucoup d'entre nous, il y en a qui connaissent leur grâce déjà. Il y en a qui savent ce à quoi Dieu les a appelés. Il y en a qui ont un don de prophétie. Il y en a qui, Dieu, on dit, tu es sentinelle de Dieu. On dit que toi, tu es appelé dans le social. Toi, tu es appelé à aider les pauvres, ainsi de suite. Chacun connaît. Tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu le sais au fond de toi. Déjà, Dieu même te l'avait déjà dit. Et tu as eu une confirmation après, à travers les hommes de Dieu. Tu vois. Mais, est-ce que tu t'exerces dans ce don-là? Est-ce que tu prends ton temps à l'exercer comme Dieu veut? Parce que c'est au fur et à mesure que tu exerces ton don que tu vas développer ce don. Que tu vas mieux cerner Dieu, en fait. Parce qu'à travers ton don, Dieu parle, Dieu se manifeste. À travers ton don, Dieu se fait connaître aux hommes. Vous voyez? Donc, plus tu l'exerces, plus tu cherches à mieux comprendre, à mieux cerner ça à travers la sagesse, plus tu vas grandir dans ce don-là. Vous voyez? Et celui qui n'a pas la sagesse, il est insensé. Vous voyez? Déjà, ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est eux déjà, ils sont insensés. Vous voyez? Ils sont insensés. Dieu les appelle insensés. Mais non seulement eux, mais nous-mêmes aussi, chrétiens, nous adoptons des attitudes qui font que Dieu, il nous appelle aussi insensés. Vous voyez? Et c'est ce qu'on doit éviter. C'est ce qu'on doit éviter. La question que je pose, j'ai posé une question à Dieu. Mais comment faire pour avoir cette sagesse? Comment faire pour avoir cette sagesse? On va aller dans Proverbe. C'est Proverbe 9. Proverbe 9. Le sage et l'insensé. Le sage et l'insensé. Soyons des hommes et des femmes sages. Soyons des hommes et des femmes sages. Soyons des hommes et des femmes sages. Ne soyons pas des hommes et des femmes insensés. Soyons des hommes et des femmes sages. Parce que le sage, il manifeste sa sagesse par sa bouche, par ses actes, par les actes qu'il pose, parce qu'il sort de sa bouche. C'est
De l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es un homme ou une femme sage, quand tu vas te mettre à parler, tu ne parleras que de la sagesse. Mais celui qui est insensé, il ne sème que la folie. C'est ce que la Bible nous dit. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour semer la folie. C'est pour amener les gens dans le décor. Il aime le désordre. Il aime la méchanceté. Il passe son temps. Il y a beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à lire Proverbes comme ça pour mieux comprendre. C'est qui l'insensé? Qui est insensé devant Dieu? Qui Dieu appelle insensé? Pour mieux comprendre. Chacun va lire après chez lui pour mieux comprendre. Et l'attitude qu'on doit adopter pour avoir la sagesse, on l'adopte aussi. Parce que comme ça, en cherchant à comprendre qui est insensé, puisque aujourd'hui, Dieu nous interpelle à être des hommes sages et non des hommes insensés. En cherchant à savoir qui est insensé, tu deviens sage. Vous comprenez ce que je dis? En discernant ceux que Dieu appelle insensés, tu deviens par là sage. Parce que tu vas commencer par éviter à faire ce que les insensés font. Parce que la plupart des choses que les insensés font, Dieu le dit dans la Bible. Vous voyez, Dieu le dit dans la Bible. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais ça peut aussi choquer les gens. Je veux juste que chacun cherche. Vous voyez, chacun cherche à mieux comprendre. Chacun cherche à connaître ces choses. Donc nous lisons Proverbe 9. Qui a trouvé? Proverbe 9 du verset 1 au verset 5. Du verset 1 au verset 5. Qui a trouvé? La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, et dressé sa table, elle a envoyé ses servants, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que je mêlé. Voilà. Donc on dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La maison que la sagesse a bâtie, c'est l'église. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Et on dit que elle a taillé ces 7 colonnes. Les 7 colonnes dont on parle, c'est les 7 églises dont nous parle Apocalypse. La Bible nous dit que l'église, elle appuyait la colonne de la vérité. Dans les 7 colonnes ici, c'est les 7 églises dont Apocalypse nous parle, dont Jésus parle dans Apocalypse. Vous voyez? Donc quand elle dit, on dit, elle a égorgé ses victimes. Les victimes, une victime, c'est quelqu'un qui a subi quelque chose, peut-être injustement. Vous voyez? Donc les victimes aussi, ici plutôt représentent les martyrs, ceux qui souffrent pour l'évangile de Dieu, ceux qui souffrent pour Jésus. Et Jésus le premier a été ce martyr, cette victime qui a été sacrifiée par la sagesse. Vous comprenez ce que je dis? Ensuite, il y a eu Étienne, il y a eu tous les apôtres qui sont passés, il y a eu tous ces hommes et femmes qui sont morts, qui ont été lapidés, tués à cause de Jésus, qui ont souffert pour Jésus. Et toutes ces personnes qui aujourd'hui souffrent encore pour Jésus, c'est des victimes de la sagesse. Vous comprenez ce que je dis, Donc la sagesse, elle invite maintenant les hommes. Elle dit, j'ai bâti ma maison en fait. J'ai taillé mes colonnes, j'ai égorgé mes victimes, j'ai mêlé mon vin, et j'ai dressé ma table. J'ai envoyé mes servantes qui crient sur le sommet des hauteurs de la ville. Et mes servantes disent que celui qui est stupide entre ici, celui qui veut connaître la sagesse, qu'il vienne à moi, qu'il s'approche de moi. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, je vous enseignerai la sagesse. Je vous enseignerai ce que c'est que la connaissance. Et puis il dit, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Le pain ici, ça représente
le corps du Christ, la parole. Vous voyez, le vin ici représente le sang de Jésus. Et Jésus dira, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Jésus disait ça? Parce qu'il est la sagesse de Dieu. Nous pouvons lire dans... On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Nous lisons, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Vous voyez? Donc Jésus a été fait pour nous sagesse. Hein? Jésus a été fait pour nous sagesse. C'est pourquoi Jésus parlait ainsi. C'est pourquoi il disait que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie. Il ne peut pas avoir la vie. Il ne peut pas avoir la vie. Et ici, on va prendre Proverbe. Attendez. Proverbe 3. Proverbe 3, du verset 13 au verset 17. Proverbe 3, du verset 13 au verset 17. Proverbe 3, du verset 13 au verset 17. Dieu dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ces voies sont des voies agréables. » Vous comprenez ou pas ce que je dis? L'homme qui a trouvé la sagesse, il est heureux. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu as trouvé la sagesse, sache que tu es heureux, tu es un homme heureux. Si tu possèdes l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, si tu comprends les écritures de Dieu, si tu as du mal à les comprendre, demande à Dieu d'ouvrir l'intelligence. Si nous avons du mal à les comprendre, on demande à Dieu d'ouvrir notre intelligence pour comprendre. Mais je te dis que si tu comprends l'écriture de Dieu, tu es un homme heureux. Parce que la Bible me dit que le gain que l'intelligence procure est préférable à celui de l'argent. Parce que c'est un gain qui est impérissable. Jésus dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent, mais amassez vos trésors au ciel, où la teigne et la roue ne peuvent détruire. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre cœur a du mal à s'attacher à la parole de Dieu, c'est parce que nous amassons des trésors qui ne sont pas spirituels, des trésors qui ne sont pas du ciel. Mais quand nous allons commencer par amasser des trésors au ciel, nous allons voir que notre cœur va commencer par monter, par nous attacher aux choses spirituelles, par nous attacher à ce qui est de Dieu. Vous voyez? Donc il dit, le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Et c'est vrai. Le profit qu'on tire en connaissant Dieu, en cherchant Dieu, ça vaut mieux que l'or. C'est pas pour rien que des hommes se sont levés, ils ont vendu tous leurs biens. Qu'est-ce que les gens de l'église primitive faisaient? La Bible dit qu'ils vendaient tous leurs biens et ils mettaient tout ensemble. Et ils vivaient ensemble. C'est pas pour rien que des hommes ont vendu tous leurs biens. Des gens ont laissé tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Parce qu'ils ont compris, en fait. Ils ont compris le message de Dieu, le message de Jésus. Ils ont compris. Une chose est d'entendre la parole de Dieu. Une chose est de l'entendre. Mais une autre chose est de la mettre en pratique. Si tu la mets en pratique, si tu commences par la vivre, tu es un homme heureux. Et Jésus dit, il faut que tu gardes ces paroles. Ces paroles que tu entends tous les jours, il faut que tu les gardes en toi, que tu apprends à les vivre réellement. Vous voyez? Il faut que tu apprends à les vivre réellement. Elle dit, elle est plus précieuse que les perles. Les femmes comprennent bien ce que ça veut dire. Les perles. Une perle, ça a de la valeur pour une femme. C'est précieux. Les bijoux qu'on met au cou,
Vous voyez, par exemple, quand une femme, on veut l'épouser, si on lui donne une bague, elle est contente parce qu'elles aiment ces choses. Vous voyez ce que je dis? Les femmes, c'est normal, hein? Il n'y a rien de mal en cela. C'est normal. La femme, Dieu a créé la femme belle. C'est une belle créature de Dieu. Hein? C'est sa beauté, ça manifeste en fait la gloire de Dieu. C'est biblique. Il n'y a rien de mal en cela. Mais ce que je veux ajouter, attirer l'attention des gens sur ça. Les femmes comprennent mieux ce que c'est qu'une perle. Les hommes, peut-être qu'ils ne savent pas trop, ils ne peuvent pas avoir une idée sur ça. Mais les femmes savent ce que c'est qu'une perle, le prix que ça a. Mais on nous dit que la sagesse, elle est plus précieuse que les perles. Vous comprenez, hein? Elle est plus précieuse que les perles. Elle est plus précieuse que toutes les perles du monde. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Tous les objets de prix que tu peux imaginer, que tu connais, la sagesse de Dieu est plus précieuse que ça. La sagesse de Dieu a plus de prix que ça. La Bible dit que dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Bien aimé, si nous voulons avoir la longue vie, il faut posséder la sagesse. Il faut la chercher, il faut la trouver. Si nous voulons avoir la richesse et la gloire, parce qu'il dit que dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Si nous voulons avoir la richesse et la gloire, nous devons posséder la sagesse. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Vous voyez? Donc, il faut que nous cherchions à posséder la sagesse. Or, toute cette sagesse-là est rassemblée en un seul homme, une seule personne qu'il faut comprendre. Il faut le laisser te saisir, te remplir. Cet homme, son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Laisse Jésus bien te remplir. Si tu vois que tu ne commences pas à baisser, ça commence pas à baisser, lève-toi, commence pas à lire. En lisant Jésus, en lisant la parole, en méditant, et en te mettant à prier, tu verras que tu vas commencer par reprendre encore le dessus sur ta chair. Vous voyez? Par exemple, beaucoup de chrétiens, on nous dit que il faut jeûner. Vous voyez? C'est un exemple. On nous dit par exemple qu'il faut jeûner. On nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est fort, disposé. Vous voyez? Et que l'esprit doit prendre le dessus sur la chair. Donc, quand tu commences pas à voir que ta chair commence pas à prendre le dessus sur ton esprit. Tu as du mal à contrôler ta chair. Par exemple, tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Tu avais prévu de prier à telle heure. Tu as l'habitude de prier à telle heure. Et le Seigneur vient au rendez-vous. Lui, il est toujours fidèle. Mais toi, à un moment donné, tu commences pas à être fatigué, un peu de paresse, tu n'en as plus envie. Si tu vois que ça commence à perdurer, le conseil qu'on nous donne, tu peux prendre un temps de jeûne, toi seul. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire jeûne. Vous voyez? Mais pour comprendre ces choses, il faut avoir la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu sauras que là, vraiment, il faut que je jeûne un peu. Ne laissons jamais notre corps dominer sur nous, quoi. Ne laissons jamais la chair dominer sur nous. Ne laissons jamais notre chair dominer sur nous. Vous connaissez la parabole de... On va prendre Matthieu 7. On va prendre Matthieu 7 rapidement et après... Parce que ce que je vous dis, c'est biblique. Quand vous voyez par exemple la vie de Paul, Paul a compris ces choses. Et il priait beaucoup pour les églises. Par exemple, quand vous lisez Éphésiens, vous verrez que Paul a parlé de la sagesse. Et il disait aux Éphésiens, ma prière pour vous, c'est que vous ayez cette sagesse, cette connaissance de Dieu. Il a fait la même chose avec les Philippiens. Il a prié pour les Philippiens pour qu'ils aient la connaissance de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Il a fait la même chose avec les Colossiens. Il priait, Paul a compris ça. Il disait même dans Éphésiens que, il dit, vous pouvez, on va prendre Éphésiens rapidement, Éphésiens 3, avant d'aller dans Matthieu. On va prendre Éphésiens 3. Éphésiens 3, du verset 3. Paul dit quoi? Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots.
En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Hein? Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et quand on prend rapidement Colossiens, on va prendre Philippiens 1. Philippiens 1 au verset 9. Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et il fait la même chose avec les Colossiens. Il a prié aussi pour les Colossiens, pour qu'ils aient la sagesse. Vous voyez, pour qu'ils aient la sagesse, pour qu'ils aient la sagesse, pour qu'ils aient la sagesse, pour qu'ils soient remplis de la sagesse de Dieu. Quand nous prenons Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 27. Jésus même a parlé de ça même. Jésus a parlé de l'homme prudent. L'homme prudent, c'est l'homme sage. Vous voyez? L'homme prudent, c'est l'homme sage. Hein? Jésus a parlé de l'homme prudent et de l'homme sage. Soyons des hommes et des femmes sages. Jésus dit dans Matthieu 7, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Est-ce que nous savons que nous sommes une habitation de Dieu? Est-ce que nous savons que nous le savons, je crois. Nous le savons. Mais rappelons-nous simplement ça, que nous sommes une habitation de Dieu. Ceux qui ne le sont pas encore, ils le deviendront par la grâce de Dieu. Cherchons à être une habitation de Dieu, une maison de Dieu. Et si nous sommes une maison de Dieu, la Bible nous dit que Jésus dit, celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Qui veut être sage ici? Nous voulons tous être sages. Hein? Ou bien qui n'aime pas la sagesse, je vais dire. Qui n'aime pas la justice? Qui n'aime pas l'intégrité? Qui n'aime pas les bonnes choses? Parce que c'est avec la sagesse qu'on a les bonnes choses, la Bible nous dit. On va... Si chacun a bien compris le message, si chacun a bien compris quelque chose, si tu as compris quelque chose de ce qu'on a dit, si tu es convaincu que tu n'es pas encore sage comme Dieu veut, si tu es convaincu que tu n'es pas encore sage comme Dieu veut, on va se lever, s'il vous plaît, et on va prier, on va demander à Dieu de nous donner la sagesse, s'il vous plaît. Chacun se lève, on va prier. Vraiment, on va prier, on va demander à Dieu de nous donner la sagesse, s'il vous plaît. Que Dieu nous donne la sagesse pour mieux le comprendre, pour mieux cerner sa parole, pour mieux comprendre sa volonté, pour faire sa volonté, parce qu'on en a vraiment besoin. On va prier. Pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer.
pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'élever, pour t'élever. Jésus mon Seigneur, pour t'élever. Oui, mon Dieu, pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu Jésus. Merci pour ta sagesse Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse que tu nous donnes Seigneur. Merci pour ta sagesse que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons être, Seigneur, des témoins véritables de ta parole au milieu des nations, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur, dans nos milieux de travail, Seigneur. Nous voulons prêcher ta parole, Seigneur, avec une sagesse qui vient de toi. Non pas avec la sagesse des hommes, mon Dieu, mon roi, mais avec la sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi la sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur, nous implorons maintenant, Seigneur, que tu nous remplisses, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs de ta sagesse, Seigneur. Donne la grâce, Seigneur, de comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, pour comprendre ta parole, Seigneur. Ta sagesse, Seigneur, pour être des témoins véritables de ta parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-nous ta sagesse, mon Dieu, mon roi. Sans ta sagesse, nous ne pouvons pas pratiquer ta parole. Sans ta sagesse, Seigneur, nous ne pouvons pas te servir convenablement, Seigneur. Seigneur, nous voulons être des témoins véritables de ta parole. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Nous ne voulons pas être des hommes insensés, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes sages devant toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous.